Ok, donc cette image, là, que j'ai appelée Normal Map, je vais la fermer ici et je vais générer dans Photoshop 2023 tant qu'il est encore disponible. Voilà, très bien. Alors pourquoi est-ce que Adobe abandonne les fonctionnalités 3D dans Photoshop? Et parce qu'ils ont ils ont acheté Substance, une suite de texturage 3D très évoluée, utilisée beaucoup, notamment dans le jeu vidéo, par les concepteurs de jeux vidéo. Premièrement. Deuxièmement, les machines ont évolué, notamment au niveau des cartes graphiques. On est passé sur Mac à ce qu'on appelle le système Metal. Et c'est un peu trop complexe. Ça vaut pas la peine, surtout vu qu'ils ont Substance, de commencer à essayer d'adapter Photoshop, la 3D de Photoshop, au nouveau système de carte graphique du Mac. Donc voilà. Et donc voilà, je suis dans Photoshop 2023 et je vais aller générer cette normal map quand même, puisque ça fonctionne encore, sans doute par émulation, par Rosetta. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Donc menu filtre 3D, génération d'une carte de normale. Voilà. Donc la sphère ne tourne pas, c'est le problème de 3D. Mais j'arrive quand même à voir derrière ce que ça donne. C'est pixelisé parce que l'image n'est pas très précise. Je vais augmenter un peu le flou. Voilà. Échelle détaillée. Ok. Ok, on va prendre comme ça. J'aurais dû le faire sur une version aplatie. Je vais aplatir. Calque, aplatir l'image. Ok. Filtre 3D normal. Voilà. Ok. C'est bon. Et alors, j'enregistre ça. Donc, dans Dimension, je double-clique. Je suis au niveau de l'image dorée. Et dans les propriétés d'image, eh ben non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas normal map, parce qu'en fait, c'est sur la texture de base mat que je dois la mettre. Voilà, mat. Là, il y a la possibilité d'aller charger dans la texture mat de base une normal map. Voilà, je la sélectionne sur l'ordinateur, c'est celle-là. Et on va voir ce que ça dit. Et puis, elle doit être en fond. Et là, elle se répète. Ah oui, il est en répété 4,3. Ça a hérité de ça des exercices d'avant. Donc je vais mettre 1, touche tabulation. Et voilà, ça marche. Oh, le gros piège quand même. Hein, il faut avoir des yeux partout. Et donc là, voilà. On a la boîte avec le relief. Semblant de relief. Hein. Le semblant de relief parce que ce n'est qu'une illusion. C'est pas de la géométrie. Si je regarde la boîte de manière rasante, je remarque qu'il n'y a pas de relief en fait.
C'est vraiment juste... C'est vraiment juste une illusion. Mais c'est comme ça que les jeux vidéo fonctionnent. Tous les personnages avec leurs textures hyper détaillées que vous voyez, c'est des normal maps, c'est une illusion de relief. Et l'éclairage donne cette illusion. Ok. Donc c'est un peu chipot, mais il y a des solutions si on veut avoir un habillage sur une boîte ou sur n'importe quel objet et avoir du relief. Donc bien sûr, si je veux mettre ça sur un objet, un autre objet maintenant, un autre objet, n'importe quel autre objet, je vais être obligé de, évidemment, voilà, où est-il? Là, là, là. Je vais être obligé de régénérer son déploiement UV. Mais ce qui serait intéressant, c'est de le faire sur un objet qui est courbe pour tester. Voilà. Ce serait très moche là-dessus, mais pourquoi pas? Capsule.